Hello hello, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien, ici ça va. Alors la version 4.9.2 de l'Unreal Engine est finalement sortie et elle a a priori corrigé le problème de bloquant que j'avais à propos du packaging qui m'interdisait de faire une release. Donc voilà, j'ai pu packager la 4.0.0 qui est en train de tourner ici et que je vais vous faire voir très rapidement. Et donc elle est disponible à l'adresse habituelle désormais pour ceux qui veulent tester. Voilà, voilà, donc on est maintenant officiellement en 4.0.0. J'ai fait une petite scène ici, enfin une grosse scène en fait. C'est un test de charge que j'ai fait, puis que j'ai finalement sauvegardé. Donc ça va me permettre de survoler un petit peu l'ensemble des choses qui sont désormais disponibles dans le jeu. Il y a certaines choses que vous avez déjà vues, d'autres que vous n'avez pas encore vues. Et bon, je vais aller très vite, hein, puisque quand même les vidéos précédentes étaient assez explicites. Donc pour rappel, on a désormais du terrain à volonté, alors des terrains un petit peu cassés comme vous voyez ici, un parking flingué, un vieil immeuble, etc. On a également du moderne, vous voyez des immeubles, un pont, on a une station essence là-bas. Et puis du médiéval également, ou de l'ancien en tout cas, du village, qu'on peut euh, faire apparaître à volonté. Ensuite, du côté des véhicules, vous voyez qu'on a le choix là encore, avec du véhicule armé, du volant, du non-volant. Bon, je fais un survol rapide. De toute façon, maintenant le jeu est disponible, donc ceux qui veulent, je peux leur filer cette sauvegarde. Elle met beaucoup de temps à charger, elle met 10 minutes environ à charger sur mon ordi. Il faut avoir beaucoup de mémoire vive pour la faire tourner, hein. Elle prend près de 2 gigas de vive là-dessus. Il y a énormément d'objets, ils ont tous beaucoup de textures, des matériaux différents, etc. Donc ça bouffe énormément de mémoire. Donc cette sauvegarde-là en particulier ne tournera pas forcément sur toutes les configurations. Si vous n'avez pas beaucoup de mémoire vive, n'essayez même pas. Mais si vous voulez tester, il n'y a pas de problème. Le pire qui puisse arriver, c'est que les textures ne s'affichent pas correctement. Voilà, mais enfin au moins au niveau en termes de polygones, ça pose aucun souci. Et sur un ordinateur à peu près correct comme le mien, qui n'est pas du tout une bête de course maintenant, mais qui est un bon ordi, vous voyez que on n'a aucun mal à faire apparaître la quasi-totalité de ce qui est disponible dans le jeu, sans aucun problème. Les terrains, vous les avez déjà vus, donc je repasse pas dessus, hein. Ça permet de faire des petits combats à volonté rapidement. Et puis, ce que vous n'aviez pas encore vu, c'est les city blocks, les blocs de ville que j'ai trouvés récemment et que j'ai installés aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas des villes procédurales, hein. Là c'est fait à la main, c'est des choses que j'ai récupérées. Alors encore une fois, on peut les grossir, hein. Pour l'instant c'est du tout petit modèle, mais si on grossit ça à l'échelle, à une échelle suffisante, et puis qu'on balance des véhicules, les voitures qu'il y a là-dedans, on peut faire de la course-poursuite, on peut faire de l'embuscade, de la guérilla urbaine, voilà, on a des rues, on a des parcs, on a des choses un peu différentes pour faire du combat contre du monstre Lovecraftien ou contre du moderne, de la poursuite, etc. etc. Voilà, voilà, je vous ai pas fait voir dans cette démo tout ce qui est procédural, les villes procédurales, parce que ça bouffe énormément, énormément de polygones et il y a quand même beaucoup de choses qui sont affichées. Les effets, je crois que vous en aviez vu beaucoup, on va pas cette nuit pour les effets. C'est toujours plus joli. On va appliquer ici. La fenêtre des options est toujours aussi dégueulasse. Il faudra que je prenne une journée pour la faire évoluer. Vous n'aviez peut-être pas vu la poubelle, qui a pour l'instant la taille d'un château. Vous aviez vu, il me semble, tout ça. La bougie, vous l'aviez pas vue. Elle est un petit peu trop lumineuse. Il faudra peut-être que je baisse sa luminosité. Mais la flamme est très très belle. On ne s'en rend pas bien compte là, elle est trop lumineuse, c'est dommage. Je baisserai sa luminosité à l'occasion, sinon je crois que tous les autres vous les aviez déjà vus, donc je vais repasser 2 jours ici. On va repasser à 14 heures. Ce que vous n'aviez pas vu, alors pareil, comme c'est un test de charge, j'ai chargé un maximum de choses, donc j'ai ramené la quasi-totalité des animaux standards que j'ai, donc vous voyez que on a pas mal de types d'animaux différents.
Donc pour faire des rencontres, alors le lapin ça peut faire un killing rabbit, sinon je sais pas trop à quoi ça servira, mais on a du rat qui peut être du rat géant, évidemment, on peut modifier les échelles de tout ça, vous le savez déjà. On a des loups, sangliers, hippopotames, rhinocéros, on a même un zèbre, l'éléphant, le troll vous aviez déjà vu. Tous les humains, là j'ai rien modifié par rapport aux démos précédentes, donc vous les aviez déjà vus. Alors ceux-là, ils sont très hautement configurables, donc à partir de... Alors là, j'ai peut-être la moitié des modèles disponibles, mais si on multiplie le nombre des modèles par deux et qu'on sait qu'on se souvient qu'on a énormément de variétés d'armes et d'effets spéciaux disponibles en jouant avec les échelles, on a, alors pas une infinité évidemment, mais on a quand même déjà de quoi diversifier énormément tout ce qui est humain. Donc là c'est une toute petite portion de ce qui est disponible. On a ici la famille des morts-vivants avec quelques zombies sympathiques, sans oublier la Crassus ici là, qui est toute belle, qui est vraiment une de mes favorites, l'animation est superbe. Un espèce de guerrier gobelin qui se demande ce qu'il fout là, et puis on a ici une petite famille de démons également, avec un boxeur derrière, c'est juste pour vous montrer la posture de boxe. Les chevaux, je vous avais pas tout montré, donc là en voilà déjà un petit peu plus. Ils peuvent être scellés ou plus fades, c'est-à-dire sans selle. Et voilà, donc les chevaux nus ou scellés. Et puis les monstres, pareil, vous en aviez peut-être certainement déjà vu quelques-uns au cours des vidéos précédentes. Ce lézard est strictement superbe. On a un petit peu de préhistorique avec un T-Rex, un Raptor et un Triceratops. Alors tout cela, ils existent avec des textures différentes, hein, donc on peut les faire varier sans problème. J'ai mis sur une petite table ici une araignée, un espèce de cerbère à deux têtes qui s'appelle Orthros, je crois, c'est un monstre de la mythologie grecque. L'hydre et puis une, je sais plus comment ça s'appelle, une manticore, voilà. Alors évidemment je vous ai pas fait voir, mais on tire les dés là-dessus comme on veut, hein. On jette les dés comme on a envie. Et qu'est-ce qu'on a ici dans les plantes? On a la plante carnivore, un espèce de champignon un peu agressif, et puis la famille des dragons avec une wyverne et deux dragons que vous avez déjà vus sous toutes les coutures parce que je les utilise dans toutes les vidéos tellement ils sont chouettes. Voilà, ben, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, vous avez déjà vu beaucoup de choses. Pour le reste, si, dans les grandes nouveautés, juste au cas où, hein, on prend un personnage au hasard, donc je vous rappelle que désormais les personnages, on peut modifier leurs animations et on peut surtout également modifier les accessoires en leur mettant dans la main. Vous voyez là l'archère, elle a un arc et elle a une épée qui n'est pas visible mais que je peux rendre visible, vous la voyez ici. Donc ici, elle a juste son arc dans la main, et puis le magicien, lui, il a deux effets spéciaux dans les mains. Donc voilà, on peut mélanger les effets spéciaux, les armes standards, on a du choix. Au niveau des animations, c'est pareil, on les change. Je vous ai déjà présenté ça dans des vidéos précédentes. Donc c'est juste un rappel de ce qui est désormais disponible en plus par rapport à la version précédente. Voilà, et ben je vais m'arrêter ici. Et j'espère qu'on va pouvoir donc bientôt jouer au jeu avec toutes ces nouveautés. Normalement il y a de quoi faire, et si on a de la chance on sera bientôt tous sous Windows et on pourra enfin jouer avec tout ce machin là et tester le bazar. Voilà, et ben bisous à tous et à très bientôt j'espère. Ciao.